Ceci est un enregistrement de la Chronique Alinéon. Retrouvez tous les sujets sur www.alinéon.com. Bonjour et bienvenue, je suis Aline Dalbiez et je suis ravie de vous accueillir pour ce sujet très spécifique qui correspond à la relation à l'argent. Au travers de mes différents travaux que vous connaissez peut-être, j'aborde vraiment le changement. Comment transformer quelque chose qui ne nous convient pas en quelque chose qui nous convient. Et en particulier, comment aller au-delà de ce qui nous retient, de ce qui nous limite. Parce que parfois c'est facile de changer quelque chose et puis parfois on a l'impression qu'on n'y arrive pas. On aimerait, on sait ce qu'on voudrait et on n'y arrive pas. Et c'est souvent le cas avec l'argent en particulier. Et donc selon d'où vous partez, vous pouvez le ressentir plus ou moins fort, mais le principe est le même. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être être dans une situation très désagréable, très inconfortable, très négative, ou bien être tout le temps dans le rouge, avoir besoin de vous serrer la ceinture, etc. Ou bien vous êtes déjà peut-être dans un certain confort, peut-être que vous avez une situation plutôt confortable, plutôt agréable, même si bon, vous n'avez pas forcément la liberté de vous offrir ce que vous souhaiteriez, des voyages ou des beaux cadeaux, etc. Ou peut-être même que vous êtes déjà dans un niveau de confort matériel plus élevé et que pour autant, vous aimeriez autre chose, vous aimeriez plus, vous aimeriez, voilà, il y a peut-être quelque chose qui vous convient pas, ou même vous avez peut-être une certaine habitude de vous faire avoir, par exemple, ou de tomber sur des mauvaises opportunités, ou des choses qui se passent pas très bien financièrement, voilà. Tout ça, ça correspond à votre relation à l'argent. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Quel est votre point de départ? Et vous découvrirez probablement en creusant un petit peu le comment mettre en place un changement dans votre vie que quel que soit ce que vous voulez atteindre, vous avez besoin de savoir d'où vous partez. On n'a pas besoin du passé, ça peu importe, mais l'idée c'est de savoir au moins d'où vous partez, quel est le contexte actuel. Ensuite vous allez définir où est-ce que vous voulez aller et puis vous construirez la stratégie entre les deux. Donc le point de départ, votre relation actuelle à l'argent. Il existe différents niveaux de relation à l'argent, évidemment. Là, ce que je vous propose, c'est une première évaluation pour avoir une idée, un ordre de grandeur, disons, de est-ce que vous êtes plutôt passif? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à vous laisser faire? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à penser que votre situation, elle est comme elle est? Ou que de toute façon, vous n'avez aucun pouvoir ou aucun contrôle sur l'argent que vous recevez? Ou bien vous, de toute façon, vous croulez sous les factures, ou bien même sous les dettes. Et puis c'est comme ça et c'est pas autrement. Là, ça détermine plutôt le côté passif, le côté dominé de la situation. Ok? Et à l'autre opposé, on peut avoir le côté plutôt actif, où là vous êtes acteur. Vous savez ce que vous dépensez, vous savez ce que vous gagnez, vous savez ce que vous investissez, vous savez ce que vous souhaitez en retirer. Vous savez ce que vous obtenez des différents sous ou des différentes sommes que vous avez à différents endroits éventuellement. Vous savez combien vous avez dans votre poche, vous savez combien vous avez dans votre porte-monnaie. Vous savez exactement ce qui se passe concernant votre situation financière et votre situation matérielle. Ça ne veut pas dire que vous vous prenez la tête avec ça, hein, parce que là aussi, éventuellement, la relation à l'argent, si elle est trop prise de tête, disons, c'est qu'elle n'est pas si sereine que ça. Maintenant, si vous êtes juste en maîtrise et que vous savez et que vous prenez des décisions rapides, efficaces, que généralement ça se passe bien, que vous savez comment ça fonctionne, vous savez où vous trouvez, à quel moment et quoi faire pour que votre argent vous apporte la satisfaction que vous en attendez et que votre situation matérielle, financière soit vraiment confortable et à la hauteur de ce que vous souhaitez. Là, vous êtes plutôt du côté actif, maîtrisé. Vous êtes acteur et vous maîtrisez votre situation financière. Maintenant, entre les deux, eh bien, il y a des échelons. Il y en a deux principaux. Et puis, il y a des intermédiaires plus fins, évidemment. Moi, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire le point. Grosso modo, où vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes plutôt passif? Est-ce que vous êtes plutôt actif? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à subir ce qui vous arrive? Ou est-ce que vous êtes plutôt du genre à maîtriser et à savoir que c'est grâce à vous que votre situation est ce qu'elle est? Qu'elle soit positive ou pas. Ce résultat peut être
très probablement différent de ce à quoi vous vous attendez. S'il correspond à ce que vous pensiez, très bien, tirez-en les conséquences. Prenez-en les décisions qui correspondent par rapport à ce que vous souhaitez. Maintenant, si le résultat n'est pas ce à quoi vous vous attendiez, soyez enseignable, soyez réceptif. Si vous pensiez être du genre actif, maîtrisé, en maîtrise, vous savez exactement ce qui se passe, et puis finalement vous découvrez que vous n'êtes pas tant que ça, ok, accueillez avec bienveillance et soyez ravis, puisque finalement ça veut dire qu'avec des petites choses assez simples à mettre en place, vous allez pouvoir vraiment faire des grandes transformations. Et puis à l'inverse, si vous pensez être plutôt passif et plutôt dominé par votre situation, et que vous découvrez qu'en fait vous êtes plutôt actif et que vous avez un certain niveau de maîtrise, accueillez-le et profitez-en pour augmenter votre estime de vous-même. Et vous en bénéficierez d'autant plus puisque, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais l'estime de vous-même est liée à votre situation financière. Tout ça pour dire que en seulement 7 questions, vous allez pouvoir évaluer, grosso modo, où vous vous situez sur cette échelle de maîtrise et de gestion de votre relation à l'argent, de contrôle de votre relation à l'argent et de sérénité dans votre relation à l'argent. Pour cela, je vous invite à aller découvrir dès maintenant la version PDF de cette chronique de façon à parcourir ces questions et noter vos résultats et évaluer vos réponses pour découvrir où est-ce que vous vous situez sur cette échelle qui est expliquée un petit peu plus en détail également. Je vous souhaite sincèrement d'en profiter rapidement parce que finalement le temps c'est de l'argent et donc autant en profiter tout de suite, savoir où vous en êtes, clarifier où vous voulez aller et profiter idéalement, pourquoi pas, de ce qui est à votre disposition pour y parvenir rapidement et transformer votre relation à l'argent le plus rapidement possible. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Vous venez d'écouter un enregistrement de la Chronique Alinéon. Retrouvez tous les sujets sur www.alinéon.com.